Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce Flash Info sur l'Économiste TV. Premier indicateur économique à retenir aujourd'hui au Sénégal, les douanes affichent une forte mobilisation des recettes en 2025 avec 1618,4 milliards de francs CFA, soit près de 3 milliards de dollars dépassant l'objectif fixé par la loi de finances. Cette progression par rapport à 2024 s'explique par une meilleure gestion des importations pétrolières, le renforcement des contrôles, la lutte contre la fraude et un dialogue constant avec les acteurs de dédouanement. En parallèle, d'importantes saisies de produits prohibés et de faux médicaments ont été enregistrées. Sur le marché financier sous-régional, la microfinance Renapro Finance SA se prépare à faire son entrée à la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, devenant ainsi le deuxième établissement de microfinance camerounais coté après la régionale. L'opération ouvrira 44,44% du capital à de nouveaux investisseurs dans un contexte de croissance soutenue du secteur marqué par la hausse des crédits et des dépôts. Cette introduction pourrait redynamiser un marché boursier encore plus actif en Afrique centrale. Autre initiative stratégique, l'Égypte et Afreximbank posent les bases de la création d'une banque panafricaine de l'or avec pour ambition de mieux structurer la filière aurifère africaine. Le projet entend renforcer les réserves des banques centrales, limiter l'exportation brute de l'or et réduire la dépendance aux circuits étrangers de raffinage et de négoce. Cette future banque pourrait faire de l'or un véritable levier de stabilité financière et de financement du développement en Afrique. Du côté des marchés financiers d'Afrique centrale, BGF E-Holding Corporation annonce la prolongation de la période de souscription de son introduction en bourse en raison de l'intérêt marqué des investisseurs. La nouvelle date de clôture est fixée au 7 février 2026, tandis que les autres modalités restent inchangées. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de renforcement financier du groupe et de déploiement de son plan de développement. Dernier point à retenir dans ce Flash Info, l'emploi des jeunes diplômés reste un défi majeur au Ghana. Sur 300 000 diplômés formés chaque année, près de 60% peinent à accéder à un emploi durable. En 2025, le chômage touche 32% des 15 à 24 ans, révélant un décalage persistant entre les formations et les besoins du marché. Les autorités misent désormais sur la formation technique et une plus forte implication du secteur privé pour transformer ce potentiel humain en levier de croissance. Fin de votre Flash Info de ce lundi 5 janvier 2026. Merci de votre attention et à très bientôt pour l'essentiel de l'actualité.